Mesdames, Messieurs, je suis Asmari Fadi et je vais vous présenter les nouvelles les plus importantes de ce jour. Le Conseil des représentants a repris sa session officielle lundi, correspond au 19 août dans son siège à Tobruk, dont le représentant de son Excellence le Président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh. Un certain nombre de membres du Conseil ont assisté à la réunion et la session a commencé selon le porte-parole du Conseil, M. Abdallah Blihek. Il a discuté de la récente déclaration du ministère égyptien des Affaires étrangères sur la Libye. Il a ajouté que le Conseil avait examiné un certain nombre de points, notamment l'examen des résultats de la visite de la délégation de la Chambre des représentants aux États-Unis et en France, ainsi que des événements survenus récemment dans la ville de Mourzouk. Saad Mghayeb, membre du Parlement, a accusé le Premier ministre de l'accord de Skhairat, Faiz el-Sarraj, et le gouvernement de la Banque centrale de la Libye, El-Sadiq el-Kibir, et le chef de la National Oil Coopération, Mustafa Sanalla, d'utiliser les revenus pétroliers libyens pour financer le terrorisme milice armée dans la capitale Tripoli. Mghayeb a déclaré que el-Sarraj, el-Kibir et Sanalla soutenaient les mercenaires et l'opposition tchadienne à l'occupation du Sud et mercenaires du dénoncement dans la ville de Mourzouk. Le bureau d'information du commandement général des forces armées libyennes a annoncé que le commandement en chef, le maréchal Khalifa Haftar, supervisait directement les frappes aériennes des avions de combat de l'armée de l'air libyenne contre les salles d'opération turques. Le bureau d'information a expliqué sur la page officielle de Facebook que le commandement en chef avait confirmé que les forces armées contrecarnaient tout projet visant à établir les bases étrangères pour soutenir et financer le terrorisme en Libye. Le major général Ahmed El-Mosmari, porte-parole du commandement en chef des forces armées, a déclaré que la ville de Mourzouk avait été témoin hier de violents affrontements entre les forces armées et l'État islamique de gangs tchadiens alliés au soi-disant conseil présidentiel. Lors de la conférence de presse extraordinaire à Benghazi, El-Mosmari a expliqué que la preuve de la participation du groupe terroriste était islamique au affrontement à Mourzouk et le bombardement d'un individu pour lui-même lorsqu'il est entouré par les forces armées et les jeunes qui le soutenaient. El-Mosmari a déclaré que la situation sur le terrain était excellente, soulignant que les forces armées progressaient dans l'axe au sud de Tripoli, à l'est de la région de Ghalian et l'Azizia. Le ministre de la Santé, le Dr Saad Agoub, a publié un certain nombre de directives et d'instructions importantes pour réglementer le travail du secteur de la santé à la lumière de la crise actuelle et pour faire face à tous les défis. Il a appelé à la nécessité d'activer des systèmes administratifs et financiers représentés dans l'activation de la section du système de personnel et elle a chargé d'établir et d'activer rapidement le système de magasins et un système de dispositifs et d'équipements médicaux ainsi que d'activer le système financier pour tous les hôpitaux, centres médicaux et organes du secteur. Il a également souligné la nécessité de préparer et d'étudier les plans de développement et de modernisation de qu'encouragent les jeunes cadres dans le domaine de la formation et de prêter attention au travail collectif organisé afin d'assurer le renforcement des capacités et le développement du travail des institutions. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.